Alors autant dire que Lumumba est mort pour rien. Et ça, je refuse de tout mon être d'imaginer que Patrice Lumumba soit mort pour rien, que Simon Kimbangu ait pu être emprisonné toute sa vie et mourir en prison pour rien, que le pays soit respecté dans ses intérêts nationaux. C'est ce à quoi nous avons assisté. Il faut que les Congolais réfléchissent lorsqu'ils abordent des questions comme les sanctions ciblées. Alors nous avons eu le tort d'être les principaux collaborateurs de Kabila, et c'est pour frapper Kabila que nous avons été sanctionnés, tous les 14. Voilà le vrai problème. Mais est-ce que la levée ou le retrait de Lambert Mende sur la liste des sanctionnés est le résultat de la démarche du président Félix Tshisekedi, qui avait d'ailleurs sollicité cela, ou tout simplement parce qu'ils ont reconnu que Lambert Mende n'y était pour rien? Mais pour reconnaître que quelqu'un n'était pour rien dans un acte répréhensible, il faut une procédure. Il n'y a eu aucune procédure. Nous nous sommes levés un matin, il y a 3 ans, pour apprendre que nous étions sanctionnés. C'est une violation flagrante de tous les principes connus en matière de droit en général. Or, vous savez, le droit est institué pour protéger tout être humain, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit européen, qu'il soit congolais, qu'il soit Kabila, qu'il soit Tshisekedi ou Mende. Le droit protège tout être humain. Et il y a une série de principes généraux du droit. Il y a le fait qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans une procédure dans laquelle on lui donne l'occasion de se justifier. Le plus grand criminel qui peut exister, on lui donne toujours l'occasion de justifier son acte avant de prendre des décisions de condamnation. Personne ne nous a entendus. Personne ne nous a même dit de quoi nous étions coupables. Ils se sont réunis entre eux, 2, 3 ambassadeurs, avec quelques nègres de service ici, vous savez, des petites ONG ici, à travers le pays. Certains d'ailleurs qui reçoivent de l'argent de ces gens-là, et ils font des listes. Un ambassadeur n'est pas un procureur, à ma connaissance. Un ministre européen n'est pas un procureur. Dans tout pays du monde organisé, la procédure, je ne dis pas que nous ne pouvons pas faire l'objet de procédures. Si nous avons posé des actes répréhensibles, il y a dans tous ces pays-là des lois qui permettent de juger les malfaiteurs. On nous aurait entendu, on nous aurait demandé de nous justifier sur ce qu'on nous reprochait. Aucune demande. Donc, une ignorance complète de la présomption d'innocence. Nos droits de défense n'ont donc pas été pris en compte et on ne nous a pas permis de pouvoir développer nos arguments, et le principe du contradictoire, c'est-à-dire que un procureur qui argumente et quelqu'un qui se défend avant que le juge ne puisse trancher. Rien de tout ça. Jusqu'au moment où on retire ces sanctions qui m'ont frappé et qui ont frappé M. Kibelissa, qui travaille maintenant à la présidence de la République, aussi bien M. Kibelissa que moi, nous ignorons ce qu'on nous reprochait. On nous a livrés comme ça en pâture à l'opinion. Même mes enfants qui sont en Europe se disaient: mais papa, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu es un criminel ou quoi? Est-ce que vous imaginez le tort que l'on fait aux gens? Nous autres acteurs politiques, nous n'avons qu'un fonds de commerce, c'est notre réputation. Et ces gens ont joué comme ça avec notre réputation pendant 3 ans, simplement parce qu'ils voulaient infléchir la politique ou punir le président Kabila que nous avons servi. Et surtout que Lambert Mende était considéré comme un avocat de pointe. J'étais le porte-parole. De point de presse chaque semaine. Et je ne regrette rien du tout. La communauté internationale. Absolument, si c'était à recommencer, je le ferais. Je dois défendre mon pays, je suis lumumbiste, je suis un patriote congolais. Mais pour revenir à votre question, je salue l'intervention du président Félix Tshisekedi. Pourquoi je salue cette intervention? Lorsque nous étions au centre interdiocésain, au dialogue de la Cinco, ce problème se posait déjà. Ces mesures restrictives avaient déjà été prises. Dans les résolutions
il y a un chapitre 4.4. Et Félix Tshisekedi était le chef de la délégation du camp de l'opposition, alors que Shadari Ramazani représentait notre camp. Dans les résolutions que nous sommes en train de mettre en œuvre maintenant, que le président Olenga Nkoy, avec son conseil national de suivi de l'accord, est chargé de suivre, il y a un chapitre 4.4 qui parle de la décrispation politique, libération des prisonniers considérés comme politiques d'une part, puis le gouvernement qui viendrait des élections à organiser devait entreprendre des démarches auprès des États qui avaient pris des sanctions ciblées contre l'autre camp, les personnalités de l'autre camp pour assouplir ou lever ces sanctions. Et Félix Tshisekedi, dès son premier voyage en Belgique, et je pense même dès sa première communication avec les diplomates ici, a fidèlement mis en pratique cet engagement-là. Je lui en sais gré. Là, je suis tout à fait satisfait de l'intervention du président Tshisekedi. Par contre, je désapprouve totalement l'idée que le Conseil de l'Union européenne puisse sanctionner les dirigeants d'un pays non membre de l'Union européenne. Ça, c'est un acte de discrimination, c'est un acte réellement arbitraire contre lequel je m'élèverai toujours. Ça veut dire que même ceux qui restent encore sous sanction ne méritent pas d'être sous sanction. Il faut absolument que cesse cette façon de pouvoir chercher à remettre un pays indépendant sous la tutelle d'un autre pays indépendant. Et c'est la Belgique qui a joué le jeu. Vous vous souvenez de cet ambassadeur, M. Bart Ouvry, qui représentait l'Union européenne à l'époque, et que le gouvernement du président Kabila, auquel je ne prenais part, avait dû expulser du Congo, parce que nous avions découvert que c'est de là qu'était parti tout le complot. Et donc là, je m'oppose à ça et j'exprime ici ma solidarité envers les 12 autres personnalités congolaises qui restent encore sous sanction. Il n'y a aucune raison pour qu'elles restent sous sanction. Aujourd'hui, Lambert Mende Malanga, bientôt une année, qui n'est plus ministre porte-parole du gouvernement, mais l'opinion vous réclame apparemment. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait mis tellement la barre très haut que tout celui qui viendra après lui aura du mal à les remplacer valablement? J'ai ma façon de travailler, mais en tout état de cause, je vais vous dire que je ne suis pas candidat à un poste de porte-parole du gouvernement parce que j'ai vu tout le mal que tout cela m'a valu aujourd'hui, parce que me voir être mis comme ça à l'index pour avoir exprimé des idées qui étaient celles de tout un gouvernement ou de tout un régime, c'est quelque chose que je ne suis pas prêt à revivre. Donc je pense que même si on m'avait offert ce portefeuille, je n'aurais pas accepté. Après avoir mis la barre très haut, vous êtes maintenant irremplaçable, il faut le reconnaître. Si Félix Tshisekedi dit que j'ai besoin des services personne n'est irremplaçable. Je dirais au président Tshisekedi de me trouver une autre affectation que celle-là. C'est extrêmement dangereux, surtout vis-à-vis de... Parce que même le président Tshisekedi et la famille politique à la tête de laquelle il se trouve ne sont pas à l'abri de ce que nous avons connu. Parce qu'il va falloir qu'un jour, et il l'a déjà fait, il ait à choisir entre les intérêts nationaux et les intérêts d'autres pays qui se croient plus importants que nous dans notre pays. Et on risque de lui appliquer le même traitement qu'on nous a appliqué à nous. C'est pourquoi j'appelle tous les Congolais à se solidariser pour éviter ces intrusions de puissances étrangères dans des affaires domestiques de leur pays. Vous avez appris comment les Américains ont traité ceux des Russes qui s'étaient mêlés des élections américaines. Vous apprenez les difficultés qu'a le président de la première puissance du monde, le président Trump, pour avoir essayé d'entraîner les Ukrainiens à se mêler des élections américaines. Il ne faut pas que les Congolais croient que c'est normal que des acteurs étrangers puissent se mêler des questions du choix de leurs dirigeants. C'est extrêmement dangereux parce qu'on peut coopérer sur des domaines comme l'économie, sur des domaines comme le social, mais quand arrive le moment de choisir ceux qui doivent représenter un État, c'est un exercice de stricte souveraineté.
Et si nous ne faisons pas attention, demain, avant de nommer un ministre, un président congolais devra avoir la signature des Belges ou des Européens. Il faut éviter cela. J'espère que nous sommes les dernières victimes de ce néocolonialisme rampant. Et si aujourd'hui, on vous considère comme conseiller obscur de Jolino Makele, puisque c'est lui qui vous a remplacé. C'est un ami. Exact. Jolino, c'est un ami. S'il me demande un conseil, je le lui donnerai. Absolument. Nous avons étudié ensemble à l'Université libre de Bruxelles. Nous avons eu notre diplôme le même jour. C'est vraiment un ami. Et j'ai eu l'occasion déjà d'échanger avec lui. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Je pense qu'il fait correctement son travail. Mais les gens aiment peut-être le végétariat. Mais nous ne faisons pas de la politique pour devenir des vedettes, vous savez. Ça, c'est réservé aux musiciens. C'est réservé aux musiciens, c'est-à-dire Jolino Makele qui est tenté certainement de vous suivre, fait bien son travail. Oui, je pense qu'il ne faut pas chercher... Il va mettre un peu du label même pour être accepté. Je ne sais pas s'il n'est pas accepté. Moi, quand il fait le compte-rendu du gouvernement, je comprends bien ce qu'il dit, j'entends très bien, il a un langage extrêmement châtié, c'est quelqu'un qui a été à bonne école et je n'ai personnellement rien à lui reprocher. Rendons-nous dans les Sankourou, M. Lambert Mende Omalanga, grand journal qui vous reçoit, a eu à publier tour à tour des interviews du président de l'Assemblée provinciale et aussi du gouverneur par la tenue de son porte-parole, Maître Landry. Il va s'entretuer. Après avoir dit non à Lambert Mende, et l'Assemblée et le gouverneur ne s'entendent plus, les bureaux ne s'entendent plus. Est-ce qu'on peut dire qu'on a privé à Lambert Mende de diriger cette province pour rien, simplement parce que ceux qui vous ont remplacé, qui ont pris votre place, n'y arrivent pas? J'espère d'abord qu'ils ne vont pas s'entretuer. J'espère que ça va rester au niveau de débat. Ceci dit, après il faut réfléchir sur le fond des choses. Ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas qu'au Sankourou qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés aujourd'hui dans l'Ituri. J'ai pressenti aussi les difficultés dans la province du Holomami. Peut-être dans le Bas-Congo, c'est assez exceptionnel parce qu'il y a eu un problème de mœurs qui ne finit pas de finir, pour ainsi dire. Mais partout où il y a des difficultés entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur, je note qu'il s'agit de provinces où des gouverneurs n'appartenant pas à des formations politiques majoritaires dans l'Assemblée ont cru prendre le raccourci d'acheter des voix parmi les députés plus ou moins indélicats et se sont fait élire par un corps électoral de manière contre-naturelle. Alors, évidemment, lorsque les députés prennent l'habitude de travailler sous cette forme-là, qui frise l'immoralité, il ne faut pas s'attendre qu'ils s'arrêtent au lendemain de l'élection. L'élection passée, ils continuent à demander et à en redemander. Et le gouverneur n'a pas la possibilité de faire autre chose. Et à la fin, il arrive qu'il y a un problème. Maintenant, la seule façon de résoudre ce problème, c'est de laisser les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux fonctionner conformément à la Constitution et à la loi sur la bonne administration des provinces. Et si on respecte les principes de moralité politique, personne ne peut même penser à être candidat gouverneur dans une province où il n'a pas une majorité à l'Assemblée. Je pense qu'ils sont en train de payer plus ou moins leur propre turpitude, ces gouverneurs qui sont en difficulté aujourd'hui. Et je ne conseillerais pas au gouvernement central ou au chef de l'État de chercher à interférer. Non, il faut faire en sorte que la Constitution soit respectée. Et je voudrais vous dire une chose, que le ministre d'État qui est en charge de la décentralisation nous a rappelé lors de notre dernier séminaire à Kisantou, lorsque nous parlions de ces problèmes que rencontrent les gouverneurs dans des provinces, après avoir fait le constat que c'est là où il y avait une dichotomie entre la famille politique du gouverneur, parce que vous parlez du Sankourou, le gouverneur est cash, il s'est présenté comme cash. Or, l'Assemblée provinciale est à 90% FCC. Alors, on se demandait, est-ce qu'il faut modifier
le texte de la Constitution qui régit les provinces? Est-ce qu'il faut, puisque nous sommes majoritaires à l'Assemblée, proposer des révisions au niveau de la Constitution? Est-ce qu'il faut des réformes au niveau de la loi? Et le ministre d'État, Robert Roy, nous a rappelé quelque chose que tous nous avions oublié, que en réalité, la libre administration des provinces fait partie des dispositions intangibles de la Constitution. Ces fameuses dispositions de l'article 220 que personne ne peut modifier. Au premier alinéa, c'est le nombre des mandats présidentiels. Vous savez, le président Joseph Kabila s'est soumis à ça, il ne s'est pas présenté à un troisième mandat. Mais le deuxième alinéa dit qu'il est strictement interdit de réviser les dispositions de la Constitution dans le sens de réduire les pouvoirs reconnus aux institutions provinciales ou aux entités territoriales décentralisées. Donc, le président Tshisekedi, le gouvernement, sont obligés de prendre en compte les desiderata des institutions délibérantes dans la province. Ça ne sert à rien de vouloir sauver un gouverneur parce qu'on a des bons rapports avec lui, en violation de la Constitution, et de se dire en même temps champion du respect des textes. Non, parce que les textes interdisent, on ne modifiera jamais cet article 220 alinéa 2 qui donne aux provinces la libre administration. On a bien sûr les députés provinciaux que l'on mérite, ils ont été élus, ils sont corrompus, mais on a une arme contre ça, la justice. Donner les moyens à la justice pour sanctionner les députés corrompus, ça c'est possible. Mais dire qu'on peut modifier les pouvoirs d'une assemblée provinciale parce qu'on a un ami qui est gouverneur, ça je pense qu'on va... Attendez, on va au-devant de sérieux ennuis. Ils en font un peu trop, il faut que la justice s'en occupe. Ce n'est pas nous les politiques, ce n'est pas au président ou au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre. J'apprends qu'il y a une commission qui a été mise en place. Je pense que c'est dans cette direction-là qu'elle doit se diriger. C'est de faire en sorte que lorsqu'un député est convaincu d'avoir été corrompu, que le juge puisse le mettre en accusation et qu'il quitte son poste de député. Mais dire qu'on peut modifier en termes de loi, en termes de constitution, les pouvoirs d'une assemblée provinciale, il faut oublier cela. Quant à ce qui me concerne personnellement, vu le niveau de moralité politique des députés provinciaux tel que je l'ai vécu au cours de cette élection qui a eu lieu il y a quelques mois, ma famille et moi-même, nous avons décidé qu'en aucun cas, je ne rentrerai pour chercher ce poste de gouverneur. Mais pour l'instant, bien sûr, avec les difficultés qu'il y a, nous allons nous mettre d'accord avec toutes les familles politiques représentées au sein de l'Assemblée provinciale pour trouver un bon cheval qui peut faire ce que je souhaitais faire et que je n'ai pas pu faire à cause de l'immoralité sans limite. Même si la population vous réclame. Ah non, je ne pourrais pas donner à la population ce que je ne peux pas. Même la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. De toute façon, je rends service à la population en étant député national. Bientôt, c'est les vacances parlementaires. Je leur expliquerai cela lorsque j'irai là-bas. Mais je ne postulerai plus comme gouverneur parce que j'ai vu le niveau. On peut changer de gouverneur. Pour cette législature. Non, mais on peut changer de gouverneur, mon ami. Mais on ne changera pas de députés provinciaux. Or, le problème, c'est les députés provinciaux. Le gouverneur, il est le produit des députés provinciaux. Or, on a vu le niveau de moralité. Donc, moi, ma conception de la vie politique, ma philosophie politique m'interdit de travailler avec des personnes qui ont cette philosophie-là. Donc, j'ai du respect pour eux. Je vais peut-être participer à des discussions avec mes collègues qui ont aussi des partis représentés à l'Assemblée. Mon parti est aussi valablement représenté dans cette Assemblée. Et nous trouverons un choix que nous allons tous soutenir, que nous espérons qui sera meilleur pour notre province. Il n'y a pas que moi dans cette province. C'est une décision prise pour inhiber cette législature, ou bien c'est une décision que la BMN prend comme ça? Mais nous tous, nous sommes limités à cette législature. Exact. Aussi bien moi que les députés provinciaux.
la législature prochaine, il y aura d'autres députés provinciaux et peut-être à ce moment-là, s'il y a une moralisation de la vie de l'Assemblée provinciale, on pourra revoir les choses. Nous n'en sommes pas encore là. Pour terminer, M. Lambert Mendo Malanga, honorable député national, comment vous voyez, n'est-ce pas, la coalition qui dirige le pays aujourd'hui? Il y a une alternance. Vous l'avez annoncé 2015, si je ne me trompe pas, Joseph Kabila va respecter la Constitution en 2016. Ça a été fait, c'est vrai que 2 ans après. C'est la partie qui était dans l'opposition a gagné la présidentielle. Nous avons Félix Tshisekedi, président. Ils se sont mis d'accord avec l'autorité morale du CC pour former une coalition. Mais on a comme impression que ça ne tient pas. Entre la base et la coalition, les choses ne marchent pas. Est-ce que ce sont les leaders qui ont décidé de se mettre ensemble sans bien expliquer à la population, sans bien expliquer à la base les bien fondés de cette coalition, ou bien c'est autre chose? Si par base vous entendez des groupes de personnes qui sont à Kinshasa, notre capitale, des groupes de personnes qui sont à Lubumbashi, ou des groupes de personnes qui sont à Kolwezi, parce que c'est dans ces 3 endroits que moi j'ai enregistré quelques bisbilles entre la base, mais le Congo ce n'est pas Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Parce que si vous pensez ainsi, vous faites injure à nous autres, qui sommes des fils de paysans. En tout cas, chez moi, on soutient pleinement la coalition FCC Cash. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui ne trouvent pas leur compte, parce qu'on leur a fait miroiter je ne sais quoi, et qu'on a peut-être certains cadres de nos formations politiques qui peinent à expliquer à leur base l'incontournabilité de cette coalition dans un pays post-conflit et objet de tant de convoitises comme le nôtre, mais il faut qu'on s'y mette. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ne pas mettre en place si tant est que nous voulons que la RDC puisse continuer à exister comme un État. C'est ce que nos 2 chefs de file, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, ont compris. C'est ce que les états-majors ont compris, même s'il y a parfois des petits tiraillements. Mais en fait, ce n'est pas la base qui donne le ton, c'est le leadership qui donne le ton et la base suit. En fait, c'est comme ça que les choses devraient se passer et qu'elles se passent. Merci, Excellence. Pour terminer, un dernier mot, un message. Le message que je peux donner par rapport au point principal de notre entretien, c'est de réitérer ma volonté de voir tous les Congolais se mobiliser contre cet arbitraire de nos partenaires traditionnels de l'Union européenne, contre lesquels je n'ai pas de grief particulier. Je parle ici de certaines officines au sein de l'Union européenne qui font un peu par nostalgie une politique de mise en place d'une sorte de relation de subordination entre l'Europe et la République démocratique du Congo, qui est attentatoire à l'égalité souveraine entre États. Il ne faut pas voir quelque chose de normal dans ce qui est anormal, puisque cela risque de corrompre l'avenir de ce pays. Cela risque de se retrouver même dans la relation que nos partenaires traditionnels auront avec quiconque assumera des responsabilités de représentation de notre État. Hier, c'était le président Kabila. Aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi. Demain, qui sait? Alors, si nous habitons diriger, même dans des matières domestiques qui ne relèvent pas de leur souveraineté, mais qui relèvent de notre souveraineté, alors autant dire que Lumumba est mort pour rien. Et ça, je refuse de tout mon être d'imaginer que Patrice Lumumba soit mort pour rien, que Simon Kimbangu ait pu être emprisonné toute sa vie et mourir en prison pour rien. Non, nous devons mériter de nos ancêtres, mériter de ceux qui nous ont précédés et faire en sorte que ce pays soit respecté dans ses intérêts nationaux. Honorable Lambert Mende, nous vous disons merci. C'est moi. Voilà, mesdames et messieurs, ça est donc fini pour ce soir. Égal à lui-même, il a répondu à toutes les questions comme il en a l'habitude. À vous, nous vous disons merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.
en compagnie de nos différents programmes sur toutes nos chaînes partenaires. Au revoir.